Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment le lien va évoluer. Je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, cela ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Alors, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui reprend son pouvoir, qui est à sa place, qui est lumineux, qui rayonne. Allez, on continue. Nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ce sont des personnes qui se connectent à leur intuition, qui sont très créatifs. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Alors là, on a un poids de sagesse qui est installé. On a cet équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi, donc le yin et le yang à l'intérieur de soi, qui révèle justement le féminin avec toute sa sagesse et toute sa force en fait. Il y a vraiment cette force qui rayonne, qui est vraiment... il y a cette joie de vivre, cet enfant intérieur qui s'exprime à travers toute cette sagesse également. Alors on continue. Alors dans quelle énergie est le lien ce soir entre les flammes jumelles? Dans quelle énergie est le lien de flammes jumelles ce soir? Nous avons l'amour, magnifique énergie. Donc là, il y a cet amour qui est présent. Là, vous ressentez cet amour mutuel, authentique, réciproque. Le lien est vraiment un lien d'amour. Et cet amour inconditionnel qui s'ancre, on voit, voyez, cet amour qui est vraiment, qui a la forme d'un arbre également, qui s'ancre sur terre. Là, on a vraiment, alors, cet amour qui est présent, qui est aussi bien du côté du masculin que du féminin. Cet amour se manifeste. Alors, on va voir justement quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Quel message pour le masculin sacré? Hop, on a plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle de protection, on nous parle de l'archange Michael et de l'espace sacré. Alors, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, on dit au masculin sacré qu'il est protégé. On parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On nous parle de guérison, de protection et on a l'archange Michael qui est présent. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, là vraiment, tout est au vert. Vous pouvez avancer. Donc le masculin sacré, homme ou femme, est protégé. Il peut se sentir en sécurité, en pleine guérison. Et vraiment, il y a vraiment l'archange Michael qui est à ses côtés pour le protéger. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, quel message pour le féminin sacré?
Hop, allez. On a l'archange Raphaël qui a sauté. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On nous parle aussi de guérison pour le féminin sacré et d'un passage peut-être un petit peu difficile qui arrive à son terme. Et là, le soleil va de nouveau briller. Donc, gardez confiance, ayez la foi. Mais cette période peut-être difficile que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser va bientôt s'achever. Alors, on continue. On va voir justement quelle carte pour le lien. Quelle carte pour le lien pour ce soir? Quelle carte pour le lien? Bon, on a ça. Alors, on a « Je m'éloigne des environnements négatifs. Je suis décidée. Je suis digne d'être aimée. Je suis en paix. » Bon, là, il y a quand même de belles énergies. On nous parle de paix, on nous parle d'amour, de décision, d'affirmation et de s'éloigner des environnements négatifs. On va dire que là, la période difficile, les environnements négatifs s'éloignent, ça part, donc vous allez passer à autre chose. En étant décidé, en ayant cet alignement, les pensées, les paroles, les actes, les choses s'affirmeront et s'ancreront sur terre. En ayant cette conviction d'être digne, d'être aimé, de mériter l'amour et d'être dans le don et le recevoir, et puis d'être en paix à l'intérieur de soi et avec les autres. Alors, on continue. Allez, on va voir. Quel message pour le masculin sacré ce soir? Quel message pour le masculin sacré? Dans quelle énergie est le masculin sacré ce soir? Hop. Alors, on nous parle d'allègement. On est dans une phase de transformation. Là, on conseille au masculin sacré de s'alléger des difficultés qui le pèsent. Donc, il peut y avoir peut-être que le masculin sacré a tendance à cogiter, à réfléchir à certaines choses qui peuvent l'inquiéter ou qui peuvent être un poids d'inquiétude qui l'amène à réfléchir beaucoup. Et là, l'idée, c'est de se libérer de ça pour pouvoir les transformer, les transmuter et être en paix. Là, l'idée, c'est de s'alléger un petit peu l'esprit, faire le vide. Alors, ça peut être avec la méditation, ça peut être avec l'Access Bar. Vous pouvez vous faire aider à l'aide de thérapeutes praticiens pour faire le vide un petit peu au niveau du mental. Alors, quel message pour le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré actuellement? Hop, on a 2 cartes. On nous parle de purification et de réussite. Là, il y a eu un nettoyage. On parle encore de pensées négatives. Donc, le féminin sacré aussi est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Mais là, il y a quand même une purification qui se fait, un nettoyage des pensées négatives pour aller vers plus de légèreté. Et puis, c'est ce qui amènera vraiment à la réussite et le fait de croire en soi, d'avoir la foi, de croire en sa capacité de réussite et d'aller vers le succès. Donc là, on voit vraiment une personne qui est au sommet de la montagne. On est vraiment vers cette réussite. Et il faut purifier peut-être certaines peurs, certaines craintes liées au mental pour croire en sa réussite et croire en son succès. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien ce soir? Quelle carte représente le lien ce soir? Hop. Alors, là, on nous parle de trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Là, pour le cœur, en fait, il faut y mettre de l'amour. Le lien, il faut se reconnecter à l'amour. Et c'est l'amour qui va guérir le cœur, en fait. Et pour sortir de ces blessures de trahison, il faut libérer le passé pour s'ouvrir au changement et se reconnecter à l'amour pleinement. Peut-être que pour certains, vous avez eu ces blessures. Alors, ça peut faire partie des 5 blessures de l'âme, mais vous avez aussi l'EFT qui peut vous aider à libérer cette émotion de trahison, cette blessure de trahison. Faites-vous accompagner sinon pour mieux les libérer et vous reconnecter à l'amour en fait pour pouvoir guérir. Alors on continue. Allez, on va voir où en est le masculin dans sa vie actuellement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement.
Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, 2 cartes ont sauté. On nous parle de couronne, pouvoir, sacrement, autorité, comme on a pu le voir précédemment. Cadeau, surprise, don et gain. Là, il reprend son plein pouvoir. Il retrouve son plein pouvoir. Il a vraiment cette lumière, comme on avait pu le voir. C'est vraiment le roi. Il reprend sa place, son pouvoir. Et il y a peut-être un cadeau qui va lui être fait ou une surprise. En tout cas, je dirais que là, il gagne en prise de pouvoir. C'est ça aussi, en fait. C'est le fait d'augmenter la reprise de son pouvoir, de sa force, de son énergie, de sa luminosité, de son rayonnement. C'est comme un cadeau, en fait. Et voilà. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré? On a encore 2 cartes. Et là, on a le cœur, l'amour, la passion. Et on a une personne qui va aller droit au but, qui va aller au bout de ses objectifs. Sa cible, c'est l'amour. On ne pourra pas en déroger. Cette personne ne changera pas sa direction, sa voie. Elle a pris la décision de cibler l'amour et c'est vraiment l'objectif qu'elle se fixe en fait. Et on a un féminin sacré qui est dans le plein amour, qui se reconnecte à son cœur et qui vit cet amour pleinement. Très beau. Alors, quelle carte représente le lien ce soir? Quelle carte représente le lien ce soir? Hop, on a 2 cartes qui se sont retournées. On a un homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci, danse, convivialité, partage, écoute du corps. Là, il y a une énergie yang. Alors, homme ou femme, en fait, mais c'est une énergie yang. Quelqu'un qui... Alors, ça peut être une femme d'affaires aussi, ou une femme célibataire, qui est célibataire depuis un certain temps, mais qui va se reconnecter à son corps, qui va écouter son cœur, qui va se reconnecter à une sorte de convivialité, de partage avec les autres, de se reconnecter un petit peu à une communication, à quelque chose de convivial. Sortir d'une forme de solitude pour aller vers les autres, en tout cas plus de relations sociales, amicales. Il y aura plus de convivialité. Donc là, peut-être que par rapport au lien, peut-être qu'un homme va faire la démarche d'aller vers son autre pour retrouver des contacts ou reprendre des contacts, reprendre une sorte de convivialité. Ce sera peut-être à l'initiative d'un homme ou d'une femme d'énergie yang. Une personne qui écoutera son corps, ses ressentis et son cœur en fait. Ça viendra peut-être d'un masculin sacré, alors homme ou femme. Alors on continue. Allez. Quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré? Quel est le message? Allez, on a 3 cartes qui se sont retournées. Alors, là, en fait, le masculin sacré, en fait, peut-être qu'il... soit il reconnaît certaines erreurs, en fait, là, il y a soit le masculin qui s'est senti un petit peu trahi par sa féminine et qui va écouter et prendre des décisions avec son cœur et son âme, soit le masculin dit à la féminine d'écouter son cœur et son âme et de se méfier ou de faire attention à peut-être un mental qui aurait tendance à manipuler, ou alors un environnement qui pourrait, ou un entourage qui pourrait être un petit peu malhonnête, qui ferait preuve de ruse. Mais là, je dirais plus,
ce que je verrais plus en fait, c'est que le masculin sacré aurait envie de dire à sa féminine de sortir de la manipulation du mental pour écouter son âme et son cœur en fait. Et se diriger vers son âme et son cœur plutôt que d'écouter peut-être le mental ou des personnes qui auraient tendance à lui mentir. Là en fait c'est comme si le masculin sacré voulait donner un conseil à sa féminine en lui disant écoute ton cœur, fais des choix avec ton âme, écoute ton âme plutôt que d'écouter le mental ou les peurs ou des discours qui ne seraient pas totalement honnêtes. C'est un petit peu ce que je ressens. Je dirais que le masculin aurait envie de dire à sa féminine qu'elle fasse confiance à son cœur et à son âme plutôt qu'au mental ou à des personnes qui auraient tendance à lui mentir ou à faire semblant ou son mental qui lui jouerait des tours en fait. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Allez, que veut dire le féminin? Alors, quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Et là, on nous parle de relations et liens karmiques. Donc là, le féminin sacré veut dire à son masculin qu'ils ont une relation karmique, entre eux, qu'ils ont un lien karmique, qu'il y a encore peut-être à travailler au niveau du karma. En fait, qu'ils sont liés depuis plein de vies antérieures, qu'ils sont liés aussi à travers un karma et qu'ils ont des choses à guérir mutuellement pour avancer sur ce lien. Alors, et peut-être que le féminin est en train de dire à son masculin qu'il ou qu'elle est en train de travailler sur ce karma, de ce lien karmique en fait. Alors, quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien ce soir? Quelle carte représente le lien ce soir? Hop. Et nous avons âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Bon, eh ben, très beau message parce que entre l'amour, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Bon, bah là, voilà, hein, s'il y avait des doutes, eh ben, il n'y en a plus maintenant. Donc voilà, et on continue. Allez, comment ça va évoluer? Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? On nous parle de cadeaux, de bagues. Là, il y a peut-être un engagement qui va s'annoncer. Il va y avoir plus d'engagement dans la relation. Certains pourraient peut-être se marier, d'autres pourraient vivre ensemble. En tout cas, il va y avoir une élévation de la relation vers plus d'engagement. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Hop, une autre carte à sauter. Il y a une dépendance affective. Là, peut-être qu'il y a des gens qui sont... En fait, là, moi, je verrais plus que... Bon, la dépendance affective, il faut travailler dessus pour vraiment être dans un lien d'amour uniquement et ne pas être dépendant. Mais là, je dirais que la carte montre que vous êtes liés jusqu'à la fin de vos jours, à l'éternité. Il y a ce lien qui vous unit et vous êtes indissociable en fait. Là, je verrais plus ça en fait, quelque chose, un lien qui est indissociable. Donc, quoi qu'il se passe, vous serez unis jusqu'à l'éternité. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bague cadeau, changement positif dans une relation existante. Donc là, je vois plus d'engagement, quelque chose qui va s'engager. Vous allez vous retrouver, il va y avoir une rencontre, vous allez reprendre des communications, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez vous retrouver avec cet alignement et ça va être la renaissance du lien. Il va y avoir une renaissance en fait. Il va y avoir, alors pour certains, il pourrait y avoir aussi la construction d'un foyer, avoir des enfants ou autre, mais le lien va renaître. Alors ça va commencer par le fait d'être aligné, les pensées, les paroles, les actes. Il y aura une reprise de communication et il peut y avoir un déplacement, une personne qui quitte un lieu pour aller vivre ailleurs. En tout cas, il va y avoir un déplacement et ça va donner une nouvelle naissance au lien. On avait le déplacement géographique justement derrière. Donc certains vont peut-être se déplacer, vont bouger, déménager. En tout cas, ça va donner une nouvelle naissance au lien. Bon, bah très bien.
Allez, on continue. Et avec les 77 d'Alias Kay, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, reprise de cet amour inconditionnel pour trouver un équilibre en fait à la fois spirituel et matériel. Là, il y a vraiment une reprise de l'amour avec un équilibre spirituel et matériel. Bon, bah super, hein, il va y avoir cet ancrage. Allez, comment ça va évoluer? Allez, hop. Allez, je baisse un petit peu. Alors, on nous parle de cadeaux, de donner et de recevoir. On nous parle peut-être d'une personne qui avait tendance à être dans une forme d'immobilisme ou à tourner un petit peu en rond. Et là, qui va grandir, qui va prendre conscience de certaines choses, qui va apprendre à la fois sur lui-même ou elle-même et qui va peut-être apprendre à s'aimer tout simplement. On nous parle de rapprochement, on nous parle de gestation, de fécondité, d'élévation, de coup de foudre, alors labyrinthe, mais c'est le parcours initiatique des flammes jumelles, hein, et puis de périodes peut-être sombres ou obscures ou une relation qui ne serait pas encore dévoilée au grand jour. Alors on va voir. En fait, vous allez vous retrouver, il va y avoir un moment où vous allez vous retrouver, il va y avoir des rapprochements et il va encore y avoir ce coup de foudre en fait. À chaque fois que vous vous retrouvez, il y a cette attraction chimique et cette attirance. En fait, c'est un petit peu un effet des rapprochements, des éloignements, des rapprochements, des éloignements, et c'est ce qui vous permet de trouver cette élévation et d'évoluer. C'est toujours cette forme de gestation. Il faut toujours, c'est votre manière de grandir, d'évoluer. Le fait de vous retrouver, de vous éloigner, de vous retrouver, de vous éloigner, en vous retrouvant, ça va réveiller certaines blessures et derrière, c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et de vous élever, d'évoluer en fait. Voilà, il y a des périodes où vous allez être à deux et après vous allez vous retrouver dans l'autonomie, l'isolement, la solitude, pour mieux prendre conscience des choses, pour avancer, pour évoluer spirituellement et en développement personnel en fait. Et ça fait partie de ce parcours de flammes jumelles. Alors certes, il y a des périodes plus ou moins difficiles, la nuit noire de l'âme notamment, mais c'est ce qui vous permet d'avancer sur votre parcours, d'évoluer et de grandir en fait. Hein. Alors, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On parle d'une femme ou d'un homme d'énergie yin, de l'automne, et on nous parle d'élévation, une fois de plus, passer un cap. Alors ça peut être une femme ou un homme d'énergie yin en fait. Hein. Donc vous adaptez selon votre situation. Il y a une personne qui a passé un cap en fait. Depuis l'automne dernier, cette personne a grandi, s'est élevée et a passé un cap en prenant connaissance et conscience peut-être de ses sentiments, en s'écoutant et puis en prenant conscience peut-être du lien également et en apprenant à s'aimer, à être dans le don et le recevoir en fait. Hein. Alors on continue, comment ça va évoluer. On a ce rapprochement avec cet amour authentique, réciproque. Alors là, c'est peut-être, il y aura peut-être quelque chose que peut-être depuis l'automne dernier, vous étiez peut-être en non-communication et il y a une évolution qui va reprendre. La roue va tourner et vous allez reprendre une nouvelle communication. Mais ça peut être encore une relation qui reste secrète encore, qui n'est pas encore totalement dévoilée. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Reprendre le fil de l'eau, on nous dit oui.
Et on parle d'épanouissement et de rayonnement. Bon, là, vraiment, en fait, là, il va y avoir une reprise de la relation. Après une période un petit peu difficile, en fait, vous allez vraiment... cette période difficile, vous arrivez à la fin de cette période difficile, mais c'est ce qui vous aura permis de grandir, d'apprendre de vos expériences et d'évoluer. Et c'est ce qui vous aura... Alors pour certains, ça dure déjà depuis l'automne dernier ou pas mal de temps. Mais il y aura eu une période où il aura fallu se délester de certaines blessures, faire une sorte de nettoyage. Comme la période d'automne, les arbres perdent un petit peu leurs feuilles. Là, il a fallu redémarrer à zéro et peut-être, oui, faire un nettoyage, se purifier et nettoyer certaines émotions, faire de la purification et puis laisser des casseroles ou des bagages en fait dont vous n'aviez plus besoin. Et pour cela, voilà, depuis l'automne dernier, c'est une personne qui a travaillé à ça et à qui ça a permis de passer un cap et d'évoluer, de grandir sur ce chemin spirituel. Et ce qui permettra également ces retrouvailles. Peut-être de manière un petit peu cachée, dans les non-dits, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas encore totalement dévoilées, mais ça va reprendre un nouveau cycle et la roue va tourner en fait, ça va avancer, ça évolue à son rythme, tranquillement, au fil de l'eau. Là, on se laisse porter par le courant, par le flux de la vie, on ne va plus à contre-courant justement. Et là, on nous dit oui, un grand oui à cet épanouissement, à cette mise en lumière, à ce rayonnement. Donc là, c'est vraiment très beau. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Alors, quelle carte pour la conclusion? Alors là, on nous parle de guérison. Il va y avoir une guérison. Ça va être vraiment... on est sur un lien qui guérit, qui est vraiment sur une phase de guérison. Donc là, vous êtes vraiment en phase de guérison pour vous, l'un et l'autre. Vous allez vraiment guérir. Toutes vos blessures, toutes ces peines, toutes ces douleurs, vous allez guérir. Voilà. On avait l'archange Michael qui nous disait, on a eu l'archange Raphaël, on a cette protection, on a l'espace sacré de guérison. Tout est, voilà, vous êtes vraiment dans une phase de guérison et c'est cet amour qui va aussi vous guérir avec peut-être les périodes difficiles que vous avez eues, en fait, ça vous aura permis de guérir et d'avancer sur votre parcours et de vous élever, d'élever votre âme et d'être beaucoup plus rayonnant et plus lumineux. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Merci pour vos likes, pour vos commentaires et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.